Olivier. Bonjour Cyril. Donc, je suis en compagnie cette fois-ci de Olivier Fatier. Oui, c'est ça. Enchanté Olivier, on se connaît Enchanté. des réseaux sociaux. On n'a jamais eu l'occasion de se voir. Olivier, je voulais te faire un interview sur toi parce que tu es responsable de l'école de foot du PSG Academy. C'est ça. Ouais. Donc je suis responsable de l'école de foot du PSG Academy et coach de la PSG Academy. Ça fait à peu près 7-8 ans que je suis à la PSG Academy. Et la PSG Academy, c'est surtout une école de foot. Donc D'accord. voilà, on accueille les enfants de 5 à 14 ans à peu près, 15 ans. Alors, c'est géré par le PSG, clairement. Toi, aujourd'hui, tu es ton employeur, c'est le PSG ou ça n'a rien à voir? Moi, c'est la PSG Academy. PSG D'accord. Academy. Après, il y a la PSG Association et PSG Academy. Moi, je suis à la PSG Academy. Et après, c'est la même chose. C'est le club du PSG. Tout est en rapport avec le PSG. Donc, c'est pareil. C'est Donc, la même famille, on va dire. C'est Donc pareil. toi, tu es employé et aujourd'hui, ton travail, c'est de faire ça, clairement. Moi, exactement. Exactement. Je fais ça. Et puis, je coach depuis quelques années maintenant. Après, avec moi, je suis avec d'autres coachs qui sont formés aussi par la PSG Academy. Et on accueille les enfants tout au long de l'année, sauf pendant les vacances scolaires. Par contre, pendant les vacances scolaires, on propose des stages à la PSG Academy. Donc du coup, aujourd'hui, un enfant qui veut faire un stage ou rentrer dans PSG Academy, il y a des sélections. Comment ça se passe? Si un papa veut présenter son fils, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des sélections avant de rentrer comme ça, quoi? Non, alors la PSG Academy, non, il n'y a pas de sélection pour la PSG Academy. C'est pour le PSG Association qu'il y a des sélections. C'est-à-dire que là, on va prendre les meilleurs au PSG Association. PSG Academy, c'est ouvert à tous. Après, c'est sur inscription. Et nous, selon le niveau de l'enfant, on va le mettre dans un certain groupe pour qu'il puisse prendre déjà la première chose, prendre du plaisir, et Sûr. après évoluer derrière. Voilà. Donc toi, ça fait déjà quelques temps que tu me disais que tu faisais ça. Exactement. Est-ce que tu as déniché, entre guillemets, certaines pépites de gamins qui avaient vraiment le niveau pour percer? Est-ce que tu peux nous citer Oui, alors après, je connais quand même le foot. Après, ça veut rien dire. Il y a des très très bons joueurs à la PSG Academy. Après, je leur dis surtout de rester concentrés sur l'école parce que, voilà, même s'ils sont très bons à cet âge-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir plus tard. Donc, on essaie de leur dire de faire canaliser? attention. Ouais. Voilà, de leur dire rester concentrés surtout sur l'école. Après, s'il doit se passer des choses pour eux dans le foot, tant mieux. Et nous, les premiers, en tant que coach, ça nous ferait plaisir. Mais on essaie de les préserver par rapport à ça. Après, si demain j'ai un petit qui réussit, un, deux ou trois, je serai content pour lui. C'est qu'on aura participé à sa progression, on va dire. Après, le chemin, il est encore long. Il est encore très, très long. Oui, c'est pas parce qu'un gamin explose là, PSG Ouais. Academy, qui va être Je peux te professionnel, donner. ne serait-ce qu'en Ligue 2, en Ligue Voilà. 2. Exactement, voilà. Après, on connaît très bien le foot, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Après, aujourd'hui, ce qu'il faut faire surtout attention, c'est aux parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont très exigeants envers leur enfant. Et je pense qu'aujourd'hui, moi qui entraîne les jeunes depuis des années, c'est le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des parents, alors c'est pas tous les parents, mais il y a certains parents qui sont trop derrière leur enfant à leur mettre la pression. Et des fois, c'est pas très bon pour l'enfant et même pour le groupe aussi, pour ses Oui, coéquipiers. puis les parents, voilà, le PSG comme Marseille, hein, Lyon, voilà, ces grosses villes en France font rêver. Donc les Ouais, parents, dès que son gamin, dès que le petit rentre dans PSG Academy, d'avoir le voilà, maillot PSG et qui fasse exactement. entre guillemets une cinquantaine de jongles, ça y est, il va pouvoir rentrer dans les U15, U17 nationaux et puis ça va partir. Mais loin, loin de là, le chemin, il est. Oui, le chemin il est encore très très long. Après, pour revenir à ce que tu me posais comme question, j'ai beaucoup de petits qui sont à la PSG Academy et qui sont aussi qui ont pu rentrer après à l'association, c'est-à-dire
au club. Et après, pareil, j'ai le même discours. Je leur dis toujours, voilà, c'est pas parce que vous êtes là que vous allez réussir. Il y a encore plusieurs étapes, il y a plein de choses qui fait qu'il faut continuer à progresser. Oui, et voilà, ça avance, mais le chemin est encore long. Voilà. Est-ce qu'il y a Je dis souvent, des clubs, Olivier, qui gravitent un oui, petit peu autour, qui regardent et qui ont peut-être une démarche pas forcément géniale d'aller voir les parents sans vous en parler, de recruter déjà certains. ouais, ça, ça se fait. Bah moi, j'en ai déjà vu. J'ai déjà vu des clubs venir aussi quand moi j'entraîne pour essayer de récupérer quelques petits. Ou sinon à l'association. L'association, maintenant, en club, on ne peut plus venir voir les entraînements. C'est-à-dire que ça a été bloqué par rapport à plusieurs choses, enfin à deux choses surtout importantes. Bah, déjà, celle-ci, les recruteurs qui viennent sur les bords du terrain et qui attendent les parents après sur le parking pour essayer de récupérer quelques petits. Et puis aussi l'attitude aussi des parents sur le bord des terrains à l'association, bah, ça va être voilà, le coach il fait sa séance et puis il va y avoir le père qui va commenter aussi derrière. Et c'est pas très bon pour le petit. Il faut vraiment laisser les coachs travailler Bien sûr. euh, sur le terrain et puis voilà. Après les parents peuvent venir voir les matchs le week-end. Mais la semaine, à l'association, c'est fermé aux parents pour voir les entraînements. Donc les Ah, parents, ils viennent, ils déposent les enfants, ils ouais. restent sur le parking et ils récupèrent l'enfant à la fin de la séance. Ça n'a pas dû être C'est mieux comme ça. ça a pas dû être facile à mettre en place, ça, pour les parents. Ouais, après, bah, le problème, c'est qu'il y a des parents qui sont exemplaires et finalement, ils ne peuvent pas voir aussi leur enfant. Mais bon, après, c'est le règlement. Voilà. Oui, il est comme ça, bien Je sûr, pense que bien les sûr. parents, ils sont compréhensibles, on va dire. Et c'est mieux aussi pour le coach pour travailler. C'est carrément mieux. Est-ce que tu peux reculer un tout petit peu, Olivier, parce on te voit, voilà, ouais, comme ça un petit peu, parce qu'on te voit en gros plan. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour ce PSG Academy avant de passer sur un autre petit sujet après? Alors, bah après, la PSG Academy, c'est une école de foot qui, comme je le dis toujours, le plus important, c'est qu'ils prennent du plaisir et qu'ils puissent progresser en même temps. C'est surtout ça. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que le football, ça reste un jeu. Et après, le monde professionnel, c'est autre chose. C'est Mais autre chose. quand ils sont jeunes, on appuie surtout sur qu'ils prennent surtout du plaisir et qu'ils restent concentrés sur l'école aussi. Bon, c'est noté. Voilà. Olivier, je voulais parler d'un autre sujet aussi qui est original parce qu'on ne le voit pas partout. Ouais. Tu fais des pubs assez prestigieuses avec Oui, Nike, on peut la citer, hein. oui, c'est ça. Donc, comment c'est venu et explique-nous un petit peu ce parcours, ce parcours. Alors ça, après, c'est bon, allez, tout ce qui est pub, tout ça, c'est surtout mes enfants qui font des pubs. J'ai D'accord? un garçon et une fille, donc ils font beaucoup de pubs et puis après, de bouche à oreille, de bouche à oreille, on fait des pubs et bon, on n'en fait pas tout le temps. Alors, ils font des pubs. Pris par le foot. Tes enfants, excuse-moi, Olivier, ils font des pubs avec des marques très très prestigieuses. Ouais, ils font des, ouais, on va dire ça comme ça. Oui. Tu peux en Bah, ils ont citer fait aussi, quelques-uns. ma fille, elle a fait la pub, bah, elle a fait sur le catalogue PSG via Internet, sur la boutique. Donc, je sais qu'elle est dessus. Donc, c'est avec Nike, PSG. Après, il y a eu d'autres marques aussi derrière. Mais en général, c'est le samedi. Et le samedi, je ne suis pas très disponible pour aller faire tout ce qui est pub et tout ça. Et comme mes enfants préfèrent faire du sport que d'aller faire des photos, donc Bon, c'est j'ai mieux. les choisir. Et toi, Voilà. du coup, tu as fait Et, combien de publicités avec Nike alors Nike, on travaille aussi avec Nike par rapport à le centre Urban Soccer. D'accord? C'est un centre, c'est des five, c'est un five. Enfin, il y en a plusieurs en Ile-de-France et on travaille aussi avec les féminines de chez, enfin avec Nike. Ils ont ouvert des sessions de foot pour féminines et les féminines s'inscrivent sur le site
Urban Soccer, et c'est fait par Nike. Donc le contact il est fait par. Ok, Olivier. Bon, bah écoute, Voilà. merci pour cette interview en tout cas, c'était très sympa. Merci à toi. Merci. Et puis, j'espère que le confinement se passe bien de ton côté. Moi, ça va. Écoute, voilà, je travaille dans mon métier officiel à 20%, donc ça me laisse le temps pour faire des interviews et voilà, je trouvais ça original et puis de faire passer un peu de temps aux gens qui nous regardent et ça va plutôt pas mal. Ok. À Très bien. bientôt. Merci à toi, Kevin. Merci. Salut. Ciao, ciao.